qui quelque part ont une seule idée en tête, faire que la société de demain ne soit pas la merde qu'on est en train de nous préparer. Parce que vraiment, on s'en rend compte et qu'on sache quelle société on veut pour demain. Aujourd'hui, c'est un combat que moi j'estime à mort. Si demain on perd le combat qu'on est en train de tous mener, quelle va être la société qu'on nous prépare? Une société où le code du travail est cassé, où quelque part on ne pourra même plus revendiquer parce que les syndicats n'existeront plus, parce qu'ils passent des lois au fur et à mesure pour faire que quelque part on ne peut même plus râler. Rappelez-vous la loi qui vient de passer sur le plafonnement des indemnités prud'homales, où on peut être licencié aujourd'hui, même en cas de licenciement abusif. Toi, madame, tu ne veux pas coucher avec moi? C'est pas grave. Je provisionne 20 000 euros dans ma société et l'année prochaine je te viens parce que tu arrives 5 minutes en retard. Toi, tu défends un petit peu trop tes petits camarades dans l'entreprise. C'est pas grave. Je provisionne 20 000 euros et l'année prochaine je te vire parce que tu as des chaussures jaunes et le jaune, j'aime pas trop en ce moment. C'est ça la société de demain. Et c'est la loi. Elle est complètement immorale, mais ils veulent de plus en plus des lois immorales. On parlait d'ADP, je voudrais juste revenir dessus avant de repartir. ADP, je ne pense pas qu'on arrivera aux 4,7 millions. Mais si on dépasse seulement le million de signatures, et on va y arriver, sachez que dans le monde entier, il n'y a pas un seul RIP où on demande plus de 900 000 signatures. Dans le monde entier. Si nous, on dépasse le million de signatures, on aura déjà gagné, et ça sera déjà une grande victoire pour la démocratie. Malgré le fait, sachez-le, parce que là aussi, il faut qu'on ait des éléments de langage à servir. Si nous avons 1 million de signatures, ça veut dire que nous en avons eu 3. Parce que j'ai les preuves aujourd'hui, que non seulement la pub n'est pas faite, mais qu'en plus, quand des gens s'inscrivent sur le site internet, et c'est déjà compliqué, quand il y a 8 inscrits qui réussissent à s'inscrire, au bout d'une semaine, vous y retournez, ils ont déjà retiré 3. Les gens ne s'y retrouvent plus. Donc là aussi, il y a de la manipulation. Et il n'y a pas qu'ADP. On parle d'ADP, mais ils vendent aussi, aujourd'hui, le seul impôt que les gens sont contents de payer. Mais oui, le loto. Le loto, ça rapporte 16 milliards d'euros par an. Et ils vendent le loto. Tout à l'heure, Fawzi disait, c'est vrai, on vend les aéroports, c'est des frontières, c'est complètement fou de vendre des frontières, et ils vendent aussi des barrages hydrauliques. On en parle moins. Tous les barrages hydrauliques, ils sont en train de les vendre. Demain, quand on va vouloir de l'électricité, il va falloir qu'on s'adresse à des Chinois, des Américains, des Allemands. Mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cette société qu'on nous prépare? On nous casse la sécurité sociale. Les hôpitaux, la moitié des urgences sont en grève. La moitié des urgences. Les pompiers sont en grève. Les camionneurs n'en peuvent plus. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Et on vient me raconter à la télé que tout va bien. On vient me raconter que, en fin de compte, la société française a tort de se plaindre. Nous sommes heureux. Et vous voulez que je vous donne un scoop? Je vous jure que ce qui va se passer va arriver. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne fais que dans le factuel. Demain, tous les voyants vont être au vert. L'économie va aller mieux. Et on va nous l'annoncer à la télé. Ben oui. À partir du moment où le code du travail est cassé, tout le monde a peur de se rebeller sur ces conditions de travail. À partir du moment où on peut payer les gens n'importe comment, où on va arriver comme il y a en Angleterre, vous connaissez les emplois à taux zéro? C'est génial l'emploi à taux zéro en Angleterre. Tu es assis sur une chaise, tu attends toute la journée avec 15 personnes, un patron vient te chercher, il te paye un quart d'heure et tu te rassois. Et tu fermes ta gueule. Parce qu'il y en a 14 autres qui attendent pour un quart d'heure de travail. Et bien c'est ça qu'on est en train de nous préparer. On est en train de nous préparer une société où quand tu auras bossé 47 années, tu vas toucher 984 euros de retraite. 984 euros de retraite. Et donc qu'est-ce que tu vas faire avec 984 euros? Eh bien tu vas prendre un petit boulot. Comme en Allemagne. Où en Allemagne la société va bien. Et la plupart des retraités sont obligés de travailler en plus de leur retraite, parce que leur retraite ne suffit pas. Et quand vous entendez un monsieur Macron, qui bien entendu connaît sa population, déclare, mais moi je sais ce que c'est que d'être pauvre.
Je n'avais que 1000 euros d'argent de poche par mois quand j'étais étudiant. Dixit, Monsieur Macron. Monsieur Macron, qui dernièrement, à la réunion qu'il a fait sur les retraites, le grand débat sur les retraites, déclare, mais un EHPAD, ça coûte entre 1000 et 1500 euros. Hein? Encore un site qui sait de quoi il parle. Il n'y a pas un EHPAD en France qui n'est même pas médicalisé qui coûte moins de 2500 euros. Je veux juste qu'on m'explique comment les gens vont faire avec 984 euros pour aller dans un EHPAD. Mais ils ont trouvé la solution. Parce qu'ils trouvent toujours la solution maintenant. Maintenant, il y a un décret qui est passé, il y a une loi qui est passée, on va pouvoir piquer aux petits-enfants. Aux petits-enfants. Comme les enfants vont aussi être à la retraite, ils ne pourront pas payer la retraite de leur père. C'est les petits-enfants qui vont être taxés. Et ça, c'est légal. Donc tu vas commencer ta vie à 20 ans, et à un de ces cas, tu vas avoir une saisie arrêt sur ton salaire, parce qu'il faut que tu payes les parts de ton grand-père. Merci la société qu'on nous prépare. Mais grâce à ça, grâce au fait que les gens pourront plus se plaindre, parce qu'ils n'auront pas le choix, la société va aller mieux, il n'y aura plus de conflit de travail, il n'y aura plus de code du travail. Et puis la sécurité sociale, ça va aller mieux aussi, je vous l'affirme. Parce qu'à partir du moment où les médicaments sont plus remboursés, à partir du moment où il faut 6 mois pour avoir rendez-vous chez le docteur, et bien tu vas plus te faire soigner. Parce que tu ne peux plus payer tes médicaments, tu ne peux plus te payer le fait de tes dents, parce qu'on vous a fait un énorme cadeau. On vous a retiré les cotisations sociales de vos salaires. Mais c'est génial! Vous gagnez 50 balles par mois. Ah, on a complètement oublié de vous dire qu'après, il va falloir vous payer 200 ou 300 euros de mutuelle pour vous faire soigner une dent tous les 10 ans. Une dent. 300, 400 euros de mutuelle. Mais ça, c'est votre problème. Dans une société libérale, tu cotises si tu veux. Ils oublient toujours de dire si tu peux. Et de moins en moins de gens peuvent. Moi, je cite toujours une histoire qui me rend fou dans les conférences que je fais. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris, et je vous jure que c'est vrai. J'ai vu dans la rue un vieux monsieur, costume cravate, le costume 3 pièces, avec le petit nœud papillon. Il était sur le bord du trottoir. À chaque fois que je pense à cette histoire, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Il était sur le bord du trottoir et il regardait à droite et à gauche, le monsieur. Je me suis approché et j'ai compris pourquoi il regardait à droite et à gauche. À 50 mètres, sa femme fouillait dans les poubelles pour manger. Et ce monsieur de 80 ans, bien mis avec ce qui pourrait être mon grand-père, votre grand-père, regardait à droite et à gauche pour qu'on ne voit pas qu'il fouillait dans les poubelles. Quand il a vu que je l'avais vu, il m'a regardé et il s'est mis à pleurer. Parce que j'avais vu qu'il fouillait dans les poubelles. Je sais que ce type-là a travaillé toute sa vie comme un malade. Je sais que ce type-là était droit. Et ce monsieur, avec sa femme à 80 ans, dans Paris, pour manger, fouille dans les poubelles. Est-ce que c'est ça, la société que je veux pour demain? Eh bien, c'est la société qu'aujourd'hui, on est en train de nous préparer. C'est la société qu'aujourd'hui, ils sont en train d'organiser. Et le pire, c'est qu'il y a encore plein de gens qui sont d'accord. Quand on leur explique, et je vous donne juste un petit détail, qu'on va vous supprimer l'argent liquide. Mais il y a des gens qui disent, c'est bien. Ah bah ouais, la petite mémé, elle se fera plus braquer. L'argent de poche qui déformait la poche de mon mari, ben, ça n'existera plus. Et quand je rends la monnaie, il n'y aura plus besoin, c'est sur la carte. Et si ma maison brûle, mais c'est génial, mon argent, je l'ai toujours. Et puis j'aurai plus besoin de rendre la monnaie, ça se fait tout seul. Et puis ne vous inquiétez pas, hein. C'est sécurisé. Ah, par contre, le week-end, quand tu voudras donner 20 euros à ta petite fille en douce, tu ne pourras pas. C'est sur ta carte. Quand tu vas travailler en brocante pour acheter un petit truc d'occasion où tu ne peux pas forcément que tout le monde soit au courant, tu ne pourras pas. C'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir aller bosser le week-end pour nourrir ta famille et te faire 150 euros au black, tu ne pourras pas. C'est sur ta carte.
mais c'est plus pratique. Et bien, c'est la société qu'on est en train de nous préparer. Une société où, je vous le dis, tout le monde aura 3 petits boulots. Pas protégés, mal payés. Et quand tu as 3 petits boulots, pas protégés, mal payés, tu fermes ta gueule. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que quand tu es à la retraite et que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et qu'on te donne un petit boulot, merci patron de me filer 300 euros. Quand tu gagnes que 700 euros, parce que de plus en plus les gens ne vont gagner que 700 euros, tu prends un deuxième boulot. Tu cours comme un malade pour aller faire ce deuxième boulot. Et quand tu es une femme en plus, tu n'as même plus le temps de faire autre chose. Parce que tu rentres chez toi, tu fais les courses, tu fais à bouffer. Et quand tu comptes ce qui te reste dans ton frigo à la fin du mois, c'est plus une thune. Et bien c'est ça, la société qui te prépare demain. Est-ce que c'est la société que vous voulez? Non. J'ai pas entendu, est-ce que c'est ça que vous voulez? Merci. Oui, quand on regarde, on peut. Et vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être nombreux. Mais ce qui a été créé après avec les Gilets jaunes, c'est un truc inéluctable. Parce que dites-le bien, et je le dis toujours, le nombre, c'est nous. Il y a eu un tsunami le 17 novembre, un grand tsunami. Et bien vous savez toujours qu'après un tsunami, il y a ce qu'on appelle un creux, une petite vague de silence. Vous savez, le silence après la tempête. Par contre, ce que Macron essaie de dire ne savent pas, c'est qu'il y a toujours une deuxième vague. Et que cette deuxième vague, elle va arriver. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement qu'arriver. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, jour après jour, c'est des conneries. Quand vous voyez que sur la loi, sur les retraites, ils ont passé un truc que les gens n'ont pas vu. La pension de reversion. Tu perds ton mari, tu perds ton épouse, tu touchais une pension de reversion à 55 ans. Déjà, le gouvernement précédent avait passé de 51 à 55. Eh bien non. Maintenant, c'est 62 ans. T'attends 7 ans. L'assurance chômage, qui est un truc de fou. La retraite, par points. On vous explique avant, je vous le dis, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'était 25% des meilleures années. Maintenant, ça peut être ça. Maintenant, c'est une retraite par points qui est calculée sur 70% de toute ta carrière. Quand on sait que la plupart des gens commencent réellement à avoir un salaire à 30 ans, 35 ans maintenant, quand on va prendre en compte tes boulots de stage de merde pas payés, ta retraite, elle va chuter inéluctablement. Et ça, ils ne l'ont pas dit. Et ça, ils nous mentent. Par contre, ces gens-là, qui nous gouvernent, eux, ils n'ont pas de problème. Moi, je les ai référencés dans les livres. Il n'y en a pas un de nos parlementaires qui gagne moins de 12 000 euros net par mois. Comme vous voyez que la nénette au commissaire machin, elle touchait son mandat de député, qui est déjà très honorable. En grosso merdo, un député européen, tout compris, c'est 20 000 euros. Elle touchait en plus 10 000 euros pour ne rien faire. Et puis ces gens-là, qui soi-disant moralisent la vie politique, qui nous demandent de laver plus blanc, que blanc, ils sont tous inscrits sales. Monsieur Macron, à qui j'en veux personnellement, mais qui n'est pas mieux que les autres, qui nous a promis une moralisation du système. C'était son thème de campagne. Beaucoup d'entre nous lui ont cru. On s'est dit, putain, on s'est fait baiser par la droite, on s'est fait baiser par la gauche, on a un Kédédi, on vote pour lui. Il nous a menti. La moitié du gouvernement, aujourd'hui, a eu des problèmes avec le fisc ou avec la justice. La moitié. Il y en a plus qu'avant. Il m'a promis, à moi, que plus aucun élu ne pourrait se présenter sans un casier judiciaire vierge. J'ai plein d'élus qui ont des casiers. Plein. J'en ai même qui sont inéligibles et qui sont encore élus. C'est quoi cette moralisation? De qui on s'est moqué? Et nous, parce qu'on manifeste dans la rue pour rien, pacifiquement. On se retrouve avec un casier. Et moi, j'ai reçu encore un mot hier comme Fawzi d'une dame qui ne peut plus travailler, qui était assistante maternelle, que parce qu'elle s'est fait gauler sur une manifestation uniquement parce qu'elle est dans la rue, elle a été condamnée, elle ne peut plus travailler comme assistante maternelle. Mais c'est quoi ce pays de merde? Ce pays des droits de l'homme, où on a le droit de tirer sur des manifestants pacifiques avec une arme de guerre, je le rappelle, à 5 mètres, en pleine tête. Moi, j'ai pas envie de ce pays-là. Et je suis fier que les Gilets jaunes se soient levés. Et je suis fier que 11 mois après, il y a encore des gens dans la salle. Parce que le mouvement qu'on a monté, je dis bien le mouvement qu'on a monté,
Il est inéluctable. Ils ne pourront pas nous faire baisser les bras. Parce que nous sommes dans le vrai, parce que nous sommes le long, parce que nous disons c'est juste, parce que l'argent qu'ils dépensent, c'est notre argent. C'est pas leur. Et qu'est-ce que c'est que ce pays, je veux dire? Je l'ai mis dans un des livres, où ils disent qu'ils luttent contre la drogue, qu'ils vont éradiquer, que M. Darmanin va mettre un grand coup de balai, et que depuis le 1er janvier 1918, on a incorporé les recettes de la drogue dans le PIB. Dans le PIB, dans le produit intérieur brut. La drogue maintenant est comptée dedans. Mais c'est quoi ça? Donc moi je dis maintenant, et je dis sincèrement, tous les trafiquants de drogue que je rencontre, qui se font gauler, demandez des circonstances atténuantes, quand vous faites gauler, vous participez à la richesse de la France. C'est dans le PIB. Le PIB sert de référence pour savoir si un pays va bien. Et je vous en donne une autre, l'année prochaine, comme ils ne sont pas en reste de cet argent. Ils vont incorporer les recettes de la prostitution. C'est génial. Et pendant ce temps-là, nous, on se serre la ceinture. Et pendant ce temps-là, ils nous expliquent qu'il faut qu'on ferme notre gueule si on a du travail, qu'on doit traverser la rue pour trouver du travail. À quel prix? C'est pas du travail qu'ils veulent qu'on trouve. C'est des boulots de misère. C'est des boulots de service. La société qui sont en train de nous préparer, c'est une société d'esclavage. Mais elle est un esclavage teinté de démocratie. Parce que la démocratie, vous savez ce que c'est. Vous connaissez Manuel Valls? Moi, je l'appelle Dark Vador maintenant. Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement deux fois avec lui. Le remplaçant de Manuel Valls, Monsieur Choix, il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie, pour élire un député, c'est moins de 1 électeur sur 10. Ce que je dis est factuel. Le remplaçant de M. Dassault au conseil départemental, écoutez bien, c'est ce que je dis est vrai, a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. C'est-à-dire un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Et ces gens disent nous représenter. Non. Ces gens-là sont là pour une seule chose et de plus en plus. Pour faire du profit. Uniquement du profit. Et je le dis toujours par définition. Il faut bien que vous le compreniez. Le profit, c'est réservé à les gens. Par définition. Nous, ce qu'on veut, c'est une société de partage. Pourquoi? Parce que le partage, c'est pour tous. Et qu'en plus, il y a de l'argent. On vous dit et on vous ment. Et on vous ment constamment. Je rejoins Faouzi. Quand on vous dit il n'y a pas d'argent pour la retraite, il y a moins de cotisants pour payer les retraites. Mais je vous prouve par A plus B que c'est vrai. D'abord, je vais vous donner un truc. Depuis 2 ans, j'ai des chiffres officiels. La durée de vie des Français diminue. C'est-à-dire qu'on meurt plus tôt. Non, mais c'est important parce que c'est-à-dire qu'il y a moins de gens payés pour la retraite. Le deuxième truc, non, mais ce que je dis, c'est vrai, c'est factuel. Le deuxième truc important, c'est que je vous expliquais il y a 20 ans, dans les cotisants, il y avait beaucoup moins de femmes. Les femmes ne travaillaient pas autant que ce qu'ils travaillent aujourd'hui. Donc quand on vous dit qu'il y a moins de cotisants pour payer, c'est pas vrai. Ces gens-là nous mentent. Par contre, ils n'ont qu'une seule idée. C'est de transformer la retraite, et ils sont aussi intéressés, qui est une retraite par répartition, en une retraite par capitalisation. Ne pourront cotiser que ceux qui peuvent payer. Et les autres, aller crever. C'est ce qu'on nous prépare. Société entre guillemets à l'américaine. C'est-à-dire que ta cotisation sociale, c'est quand tu vas travailler. Ta cotisation retraite, ça sera quand tu travailles. Au taux que veut le patron. Et puis, quand tu seras malade, on fera comme dans certains endroits, où il faut venir une fois par an, des tas de médecins dans une grande salle de gymnase, et tu fais la queue pour te faire soigner les dents. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils nous préparent. Et c'est en ça que les Gilets jaunes ne doivent pas lâcher le morceau. Que les citoyens, que les Français, parce qu'il faut passer par-dessus les Gilets jaunes. Nous sommes des citoyens, nous sommes des Français, et nous disons non à cette exploitation, à cette dictature qui ne donne pas son nom, à cette dictature qui, quelque part, se cache derrière une fausse démocratie. C'est ça la réalité. Et notre combat à tous, notre combat à nous, c'est juste qu'on veut simplement que nos enfants, demain,
puisse continuer à vivre et non à survivre. Merci.